Alors, on se retrouve pour la correction de ce cas pratique. Donc, voilà les informations que nous avons concernant la société Ravima. Donc, premier point, nous avons terrain bâti. Nous savons tous que terrain bâti, concerne en fait la partie active. D'accord? Ce que l'entreprise voilà, construit. Terrain bâti. Et ça commissaire 50 000. OK. On fait acheter du mobilier. Ça coûte combien? 50 000. D'accord. Matériel roulant. Camionnette, hein. Camionnette. Pour 60 000. Pour 30 000 plutôt. Marchandises. Tout ça, ça concerne les emplois. D'accord. Ce que l'entreprise dépense. D'accord. 60 000, ce qu'il achète. Ce qui sont nécessaires pour qu'on appelle indispensable pour son activité. Voilà. Après ça, il y a des créances clients. Créances clients, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des clients qui doivent en fait à l'entreprise. Voilà, c'est ce qu'on lui doit. N'oubliez pas ce qu'on avait retenu comme définition. L'actif, c'est quoi? L'actif, c'est en quelque sorte, c'est ce que l'entreprise euh, possède et ce qu'on lui doit. C'est ça en fait l'actif. Donc, c'est ça. Après ça, on a la caisse. En caisse, il a 5 000 en caisse, d'accord. Maintenant, on touche une partie très sensible, les dettes à plus d'un an. Donc, ce sont des dettes sur le long terme. L'entreprise a constaté en fait auprès des établissements de crédit hein, des dettes pour un montant de 100 000 qui va rembourser sur un an. Sur un an, c'est plus d'un an. Après ça, dettes vis-à-vis des fournisseurs, ce sont des achats qu'il a fait auprès de ses fournisseurs, donc qui n'a pas complètement remboursé. Donc, dette vis-à-vis des fournisseurs. Donc, ce sont des ressources, ça concerne toujours, c'est la partie dette. N'oubliez pas que le passif, c'est l'ensemble des dettes de l'entreprise. C'est aussi l'ensemble des ressources, la partie ressources de l'entreprise. N'oubliez pas. N'oubliez pas ça. C'est quelque chose de très important à garder à l'esprit. Article, c'est l'emploi. Nous verrons plus loin que comment classer chaque actif hein, et comment classer chaque passif en fonction des éléments que nous avons. On verra ça par la suite. Pour l'instant, on va aller faire les choses basiquement comme ça pour une personne qui n'a jamais fait la comptabilité. Voilà, il sait que le passif, c'est l'ensemble des dettes, l'actif, c'est l'ensemble des emplois. Les ressources, d'où viennent les ressources que j'utilise, et l'actif, à quoi ça servit les ressources que j'ai pu réunir. C'est ça. C'est très important. Donc ce cas-ci n'est pas trop loin du cas qu'on a fait précédemment. Ce cas-ci, c'est juste encore un autre exemple, sauf que je vous montre que tout ce que nous avons là, c'est ce que nous appelons en fait l'inventaire. L'inventaire, c'est le fait d'avoir quelque chose de détaillé qui nous permet en fait d'établir le bilan et qui servira de justificatif après si le commissionnaire au compte ou le service d'impôt veut avoir plus de détails. Voilà. Donc, maintenant, quand on regarde ici, on constate que nous n'avons pas le capital comme dans l'autre cas. On a tout. Déjà, on va faire le total 1. Vous allez voir ce que je dis. Donc, total 1, on va appuyer sur total 1. C'est comme ça que on va pouvoir s'en sortir. Donc, ceux qui ont suivi les autres, on fait add égal, ça nous donne le total. Et ici, quand on fait add égal, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons 120 000. Au lieu de 300 000, on a 120 000. Or, on a toujours dit que le principe, quand on a dit que l'actif doit être toujours égal à passif. Au lieu de passif, n'oublions pas qu'aucune entreprise ne peut démarrer sans avoir un capital. Il doit avoir un capital. C'est indispensable. Donc, dans notre cas, c'est le capital qui nous manque.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour tous les capitales, n'oublions pas la formule qui dit que l'actif égale à quoi? Égale à capital plus dette envers les tiers. Donc, pour trouver faire le capital, on va faire l'actif moins les dettes envers les tiers. Une dette envers les tiers ici, c'est la somme de tout ce que nous avons, c'est la somme de 120 000. Donc, pour trouver ça, on va donc faire total 2. Donc, avant de faire total, je vais mettre la capitale. Je vais mettre la formule qui est égale à actif moins dette envers les tiers. Donc, la différence qui nous fait 180 000. Donc, du coup, au total de voilà. Donc, comme on le voit, si je fais ça, ça nous donnera voilà. Et du coup, comme ça, nous avons notre bilan qui est équilibré. Donc voilà, c'est pas sorcier. Si vous m'avez suivi le cas qu'on a fait sur ce GACOP, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Si vous voulez mieux voir, pour mettre le même format, pour mettre en format, faites comme ça. Format Shapes. Vous allez dans Accounting. Vous mettez non, vous n'avez pas besoin de la devise. Voilà, c'est bien espacé. Alors, j'espère que ce cas pratique qui n'est pas si différent du cas qu'on avait fait précédemment vous aidera et que vous avez compris. Merci, parce que par la suite, nous allons vraiment avancer. C'est là où les choses vont commencer par être beaucoup plus intéressantes. Ceci, c'est vraiment la base. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour mieux comprendre pourquoi j'ai classé ces éléments au niveau de l'actif, pourquoi j'ai classé ces éléments au niveau du passif. Comme je vous l'ai dit, l'actif, c'est les emplois. Le passif, c'est les ressources. Donc, au niveau de l'actif, on a tout ce que l'entreprise a su dégager, tout ce que l'entreprise possède, d'accord, a su dégager comme dépenses, tout ce que l'entreprise possède et tout ce qu'on lui doit, d'accord. Et au passif, nous avons tout ce que l'entreprise a en termes de ressources, d'accord, en termes de ressources et tout ce qu'il a comme dette envers l'entreprise et envers ses fournisseurs et établissements de crédit. Merci et on dit à la prochaine.